Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chers internautes. Je voudrais, à l'occasion de cette fête de la Pentecôte, revenir sur l'importance du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Cette réflexion m'a été inspirée par la lecture du livre de Josué au chapitre 13 et versets 14 à 33, où nous voyons que le Seigneur va faire un partage de la terre promise en donnant des villes aux différentes tribus. Mais pour ce qui concerne les sacrificateurs et les Lévites, le Seigneur va demander qu'ils ne prennent aucune part à ce partage. Et au chapitre 18 du livre des Nombres, où cette instruction avait été donnée du temps de Moïse, la Bible dit, versets 20 à 24, « L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux, car c'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute la dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. » Ce que nous voyons ici, c'est que Dieu a toujours voulu être la possession, l'héritage, le plus grand bien de tous ceux qui sont à son service. En lisant l'évangile de Jean cette semaine, j'ai été marqué par cette déclaration de Jésus qui dit « Si celui qui me serve, qu'il me suive ». En d'autres termes, nous voulons que la communauté comprenne qu'on ne peut pas être au service de Dieu sans être avec Dieu, sans que Dieu soit avec nous, sans que Dieu soit notre possession. Et c'est précisément ce que le Seigneur avait dit à ses disciples lorsqu'il partait. « Je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit, pour que Dieu soit leur part. » Et cela était la contrepartie de leur renoncement. Comme vous le savez, un jour, le Seigneur va appeler les 12. Et à chaque fois, le Seigneur les surprend dans une tâche. Il leur dit aux uns aux autres, « Viens et suis-moi. » Et ceux qui étaient à un péage ont quitté le péage. Ceux qui étaient en train de pêcher du poisson ont quitté la pêche, etc., etc. Ils ont renoncé à tout cela. Et leur vie ne dépendait plus que de Jésus et de son programme d'activité. Et quand le Seigneur était sur le point de partir, ils voyaient comme si leur rêve s'étiolait. Ils se sentaient véritablement orphelins, ils étaient désemparés parce que la perspective de régner avec lui semblait se dissiper. Et c'est pourquoi on peut comprendre la réaction de l'apôtre Pierre qui va lui dire « Non, tu n'iras pas à la croix ». Parce que Jésus représentait leur espérance et leur avenir. Mais le Seigneur, qui avait bien discerné leurs besoins, va leur dire qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je vais pour vous préparer une place et je vous enverrai l'Esprit qui habitera en chacun de vous, de sorte que peu importe l'endroit où vous serez, vous aurez l'Esprit, mon Esprit avec vous, et vous n'aurez plus besoin de ma présence physique. Ainsi, l'Église va se démultiplier. Le Seigneur est monté au ciel, sous leurs yeux, et les anges qui les avaient aperçus complètement hébétés vont leur dire « Pourquoi regardez-vous ainsi le ciel ? Ce Jésus que vous avez vu monter reviendra de la même façon. » Jésus est monté au ciel, c'était donc la fête de l'Ascension, et ensuite, 10 jours après, il a envoyé le Saint-Esprit. Ils étaient réunis dans la chambre haute à Jérusalem, où Jésus leur avait clairement demandé de ne pas quitter la ville jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Bien aimé, la Bible dit que les prophètes avaient sondé les Écritures pour voir les temps de la manifestation du Saint-Esprit.
Ils sont donc restés en prière. La Bible dit que Marie, la mère du Seigneur, était avec eux. Et donc, pendant la Pentecôte, alors que des Juifs, des prosélytes étaient venus de partout le monde pour célébrer cette fête qui était à l'origine une fête juive à Jérusalem, donc pendant qu'ils étaient rassemblés dans la chambre haute, la Bible dit qu'il y a eu un grand bruit et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Le Saint-Esprit est descendu sur eux sous la forme de langues de feu. Et ils se sont mis à parler en langue, à prophétiser, à glorifier Dieu. De sorte que tous ceux qui étaient venus à la fête des différentes nationalités, les uns et les autres les entendaient dans leur propre langue. C'était un miracle. Et ils se demandaient si ces gens n'étaient pas ivres de vin. Mais Pierre a pris la parole et leur a rappelé la prophétie de Joël, qui avait dit, dans les derniers temps, le Seigneur répandra son esprit sur toute chair, que les jeunes gens auront des visions, que les vieillards auront des songes, que sur les serviteurs et les servantes, que le Seigneur déverserait de son esprit, qu'il y aurait des prophéties, qu'il y aurait des manifestations extraordinaires. Cette parole va donc s'accomplir à la Pentecôte. Et depuis ce jour, tous les croyants en Jésus-Christ reçoivent cet esprit à leur conversion. Mais le vrai problème aujourd'hui de l'Église, c'est qu'elle n'est plus conduite par l'Esprit. Les enfants de Dieu n'acceptent plus de marcher selon l'Esprit. Ils ont attristé l'Esprit par leurs mauvais choix, par leur mode de vie. Ils ont éteint l'Esprit dans les assemblées, par les façons de faire, les manières, les traditions, les us et coutumes, les pratiques cultuelles. On ne se laisse plus diriger par le Seigneur. Et l'Église s'est affaiblie. Mais à la naissance de l'Église, en Actes chapitre 3, nous voyons l'ardiesse, l'audace de Pierre et de Jean, qui trouvent un paralytique et qui va leur demander le monde. Et en retour, ils vont lui répondre, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, c'est Pierre qui va parler. Je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Aujourd'hui, l'Église fait bombance. Parce que les gens ne peuvent plus dire « je n'ai ni or ni argent ». Aujourd'hui, l'Église manque d'efficacité parce que l'on met plutôt confiance, on place plutôt notre confiance dans les programmes, dans les moyens financiers, dans les relations, dans les techniques, dans les stratégies, plutôt que dans la puissance du Saint-Esprit pour toucher les âmes. Oh, l'apôtre Paul a dit que c'est quand je suis faible que je suis fort. L'Église doit se démarquer des appuis mondains pour retrouver ses lettres de noblesse. L'Église doit à nouveau compter sur le Saint-Esprit. Quand je parle de l'Église, je parle de chaque croyant. Parce que nous sommes tous membres du corps de Christ, nous qui formons l'Église. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, il met le dégoût du péché, du monde, dans le cœur de cette personne. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, il crée des envies spirituelles, le désir de lire la Bible, le désir de prier, le désir de jeûner, le désir d'évangéliser, le désir d'écouter la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, il apporte la révélation de cette parole. Elle ne s'ennuie pas lorsqu'elle lit la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vient pour communiquer les dons spirituels. Le Saint-Esprit vient pour transmettre le caractère de Jésus-Christ aux croyants. Aujourd'hui, l'Église a besoin à nouveau d'invoquer Dieu pour qu'il nous remplisse de son Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de miracle. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de transformation dans l'Église. C'est le jour où le Seigneur a choisi, le jour de la Pentecôte, pour que nous soyons à nouveau remplis de l'Esprit de Dieu. Alors que le Seigneur te remplisse de son Esprit Saint, pour que tu sois plus que vainqueur sur les circonstances du moment, parce que c'est un esprit de paix, qu'il te remplisse de son Esprit Saint, pour que tu sois capable de dire et de vivre selon la vérité, parce que c'est l'esprit de vérité. Que le Saint-Esprit vienne dans ta vie et qu'il te convainc de péché, de justice et de jugement pour que tu abandonnes cette vie au Seigneur. Qu'en ce jour de Pentecôte,
le Seigneur te fasse grâce de renouer ta relation avec lui. Que Dieu te bénisse. Amen.